Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end. Nous serons le 7 et le 8 décembre. Taureau, Vierge et Capricorne, on regarde votre tendance. Alors on n'oublie pas que les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours, c'est pas fixe, pile sur une journée. On y va, signe de terre pour votre week-end. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, on la prend. Vous avez 10 de bâton, les amis. 10 de bâton, je vous sens... vous aurez beaucoup de choses à faire. Fatigué, épuisé, beaucoup de choses à penser. Beaucoup de responsabilités. Vous porterez le poids des responsabilités. Et vous pourriez frôler la fatigue. La fatigue, parce que trop de choses à faire. N'hésitez pas à déléguer. Pareil, vous pourriez en avoir gros sur le cœur, gros sur la patate. N'hésitez pas à parler, à dire ce que vous pensez. Ok? Donc, en soi, ce n'est pas du tout une carte négative, puisque vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous allez au bout, puisqu'on est sur un 10. Donc, le 10, c'est la fin, en gros, l'aboutissement, mais avec énormément de poids, énormément de responsabilités. J'ai l'impression que vous réussirez, oui, à organiser votre week-end pour ne pas être dépassé par les événements, par tout ce que vous avez à faire. Ok. Donc voilà pour vous. Puis on va voir comment on peut l'associer avec votre tirage. Allez, on regarde un peu signe de terre pour ce week-end. Allez, signe de terre pour ce week-end. Oh, vous y voyez bleu, vous y voyez mieux quant à l'avenir. Ouais. Commencement, beau début. Si c'est pas un début, les choses se déroulent très bien ici. On a de bonnes nouvelles qui viennent à vous au niveau juridique, administratif, des réponses. Vous allez enfin pouvoir mieux vous diriger. Je pense que vous voyez clair quant à votre avenir. Je le répète. Avec la carte de la solution, pour moi, il y a un déblocage. Ou c'est vous qui comprenez, ou alors c'est quelqu'un qui vient vous apporter une aide, un soutien. Peut-être justement vous délester d'un poids. Ici, en toi, il y a des récompenses. Il y a vraiment des récompenses par rapport à un investissement. Là, on me dit clairement que vous empruntez le chemin juste. Vous empruntez le bon chemin, quoi qu'on puisse vous dire. Vous êtes bien entouré. Il y a une belle réussite et on ne regrette pas ici. Il y a une naissance, il y a une renaissance, il y a un bon commencement pour vous. Donc, quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, vous contextualisez. Mais pour moi, vous êtes à votre juste place. Et tout se passe bien et tout se déroule très bien ici. Vous êtes en train de réaliser un rêve, de concrétiser quelque chose, de vivre quelque chose de très fort. Ça peut être aussi un week-end assez festif. Ouais, assez festif pour certains. Et puis, il peut y avoir des retrouvailles pour ce week-end, les amis. Peut-être des retrouvailles, des nouvelles assez joyeuses. Vous ne regretterez pas ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Là, on a 0 regret. Ok, vous avez peut-être le cœur lourd. Peut-être même par rapport au fait de gérer les conséquences. Mais en réfléchissant bien, vous ne regrettez pas ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe très bien, vous êtes heureux. Et vous avez enfin trouvé l'équilibre. Tout simplement. Donc c'est le champ des possibles pour vous. Il y a vraiment de très bons retours. Il y a quelque chose qui vient à vous ou qui va arriver là au niveau justice, juridique, administratif, qui va vous permettre... Enfin déjà, vous allez fêter, c'est une bonne nouvelle. Et vous allez enfin pouvoir vivre. Ensuite, les signes de terre pour ce week-end. Les signes de terre ce week-end. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc là, on se libère, ami taureau. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe. Vous êtes bien,
Vous êtes bien. En tout cas, vous avez de quoi être bien. Les vierges, on va parler avec la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans la réalité. Et les capricornes, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc on réajuste les choses. La justice est aussi un réajustement. Et c'est ce qui se passe. Ensuite, les signes de terre pour ce week-end. Allez, signes de terre du week-end. Il y a effectivement un nouveau départ. Renaissance, regain pour vous. Vous allez enfin pouvoir faire tomber le masque. Enfin pouvoir être vous-même, vous libérer, faire beaucoup preuve d'honnêteté, de sincérité, vous montrer tel quel, ici. Alors, je vais quand même couvrir le déclic. Et oui, vous comprenez enfin sur qui vous pouvez compter, sur les personnes qui sont toxiques, néfastes, ici. Des personnes instables, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Vous avez compris beaucoup de choses, hein, avec le karma, les leçons. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes libéré et vous vous libérez de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais. Je vous sens extrêmement méfiant par rapport à quelqu'un autour de vous qui se prétend agir pour votre bien, mais ce n'est pas le cas du tout. Cette personne peut être instable. Ou vous sentez que dans la relation, c'est très bancal. Et puis, comme je vous le disais, ben là, on n'est plus dans la peur, plus dans la crainte. On enlève le masque. Je ne dis pas qu'on faisait semblant qu'on mentait, hein, mais là, on peut être soi-même. Il y a une confiance à 300% vis-à-vis de quelqu'un. On a le déclic, on s'engage, on y va, on se lance. Oui, je pense qu'il y a des personnes de qui vous allez vous éloigner. Vous allez en rester loin pour vous concentrer sur vous, votre couple, une relation. Hein. Vous vous délestez, hein. 10 de bâton, ce poids, cette charge. Je pense vraiment que là, vous vous délestez. Vous vous libérez. Et enfin, signe de terre pour ce week-end. Ah oui, un coup de cœur, coup de foudre, renouveau. Allez, signe de terre pour ce week-end. Alors les taureaux avec la carte de l'été. Oui, regarde. Alors j'ai un désaccord avec quelqu'un ici, un litige, un règlement de compte, une affaire juridique, divorce, garde d'enfants, ou clairement on ne pense pas pareil. Moi j'ai l'été pour vous, donc j'ai quand même l'impression qu'il y a un espoir, quelque chose de positif. Hein. Il y a quelque chose de très positif, il y a une issue positive pour vous par rapport à ça. Les vierges, on va parler d'une relation inscrite dans le temps ici, une rencontre importante, vous allez faire des projets, on parle d'engagement avec quelqu'un. Et les capricornes, j'ai quelqu'un là autour de vous, de la rivalité. J'ai une ex ou une personne qui convoite, qui est là, qui rôde, qui vous surveille, qui vous épie. Je sais très bien qui c'est, moi. Et je sais que tu me vois et je sais que tu me regardes. Nananière. Bon, puis en d'autres paquets, on a ici se libérer. On se libère, on est patient, on attend. Ah, je vous jure les amis. Allez, je vous souhaite un beau week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 7 et du 8 décembre, Cancer, Scorpion, Poisson. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours, c'est pas fixe sur une journée. Et on y va, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce week-end. Alors, vous avez Roi d'épée. Ouh, ce week-end les amis, ça va pas rigoler. Hein. Vous allez remettre de l'ordre, vous imposerez les choses, vous direz quoi faire. Hein. Le roi d'épée, il a une position importante.
on l'associe souvent au juge, à la figure d'autorité. Donc, vous aurez les idées claires, vous ne réagirez pas avec le cœur, mais plus avec le mental. Ok, vous prendrez des décisions, vous tranchez, ce sera comme ça et pas autrement. Et donc, vous allez vraiment remettre de l'ordre dans vos affaires, dans votre entourage, pour retrouver un équilibre. Voilà, voilà. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ouais, vous essaierez de retrouver cette autorité, peut-être que vous aviez perdu, ou alors, oui, alors, récupérer un statut, récupérer une autorité, ou alors, justement, par rapport à certains manques, certaines lacunes, vous imposerez certaines choses. Et bon, on regarde la suite. Allez, signe d'eau du week-end. Alors, effectivement, il y a une petite difficulté ici. Vous allez devoir affronter quelque chose qui vous agace. Signe d'eau du week-end. Bon. Oui, vous arriverez à surmonter. Parfait. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce joli jeu pour vous, les amis. Bon, là, il y a une fin. Quelque chose s'arrête. C'est la fin des haricots. Je plaisante. La fin des difficultés. La fin d'une épreuve. La fin d'un cycle. Même pour certains, la fin d'un cycle un petit peu lourd. Pour moi, vous avez réussi. Pour moi, vous avez réussi, vous avez obtenu cette promotion, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, vous avez découvert ce que vous vouliez. On est sur quelque chose de vrai, de sincère. Donc, un CDI, un poste, une mission qu'on va vous confier pour un long moment. Vous deviez passer par cette difficulté, quelle qu'elle soit. Alors, ça peut être une difficulté... ça peut être plein de choses, professionnelle, une panne de voiture, vous vous êtes blessé. Quoi qui puisse vous empêcher et que vous viviez de contraignant, ça devait se passer. Vous deviez le vivre. Et grâce à ça, il y a autre chose qui se fait à côté. Donc vous contextualisez, mais ouais, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment des personnes sur qui vous pourrez compter. Il y a une solidarité au niveau professionnel, une bonne ambiance, un esprit familial. Déplacement, mouvement. Ouais, donc il y a des choses qui pourraient être retardées, reportées. Je suis pas trop inquiète du tout, les signes d'eau. Il y a un pardon, il y a une acceptation, il y a un pardon. Pour certains, on accepte une situation. Pour certains, on accepte, c'est comme ça, c'est tout, j'accepte. Et puis, on va tout faire pour que ça fonctionne, on va tout faire pour aller de l'avant, on va tout faire pour peut-être même... donner une bonne image de soi, faire au mieux ici. Quoi que ce soit, les signes d'eau, je le répète, vous vivez quelque chose de contraignant. Vous voyez, j'ai le travail. Vous êtes peut-être même limité au niveau de vos actions. Vous êtes limité pour certaines choses. Vous vous en sortirez très bien. Il y a une guérison, il y a une réussite. Je ne suis pas inquiète. Ok. Il y a vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. Oui, le mal-être, la blessure, la souffrance, donc, il y a quelque chose de lourd. Mais là, on me dit que pour ce week-end, vous le vivrez mieux. Vous le vivrez mieux, ça passera mieux. Vous vous sentirez fier, vous vous sentirez oui, content de vous, fier. Malgré ce que vous pourriez ressentir d'un petit peu lourd et de contraignant. Ensuite... les signes d'eau. N'oubliez pas, vous avez roi d'épée. Donc, on impose, on tranche, on prend des décisions. On est vraiment dans la justesse. Je vous disais, là, il y a quelque chose de juste qui arrive. Vous deviez le vivre. Et on est dans la vérité. Vous allez remettre de l'ordre un petit peu. Les signes d'eau. Alors, les cancers. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc, on parle de bénédiction et de créer une nouvelle habitude. Les scorpions, avec enrichissement, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. On parle d'amour. Et les poissons. Les poissons, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Ami poisson, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement,
Ta santé est précieuse avec la carte de la guérison. Ensuite, les signes d'eau. Allez, signes d'eau pour ce week-end. Qu'avons-nous comme message pour vous? Alors, quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un et on envoie un message. On relance quelque chose. Mais j'ai la blessure, hein, dis donc. Alors voilà, les signes d'eau. Ou c'est quelqu'un qui vous relance, c'est quelqu'un qui vous recontacte. Mais vous restez complètement froid et comment je pourrais dire ça? Ouais, même insensible au message, au contenu du message. Ouais, quelles qu'en soient les raisons, hein. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est mal passé, enfin bref. Ou c'est vous qui relancez quelqu'un. Alors, vous relancez quelqu'un, peu importe la façon dont vous relancez, peu importe le contenu. Et en face, on a quelqu'un, bah, pareil, qui s'en fiche complètement. Voilà, on donne pas suite ici. Et à mon avis, ça va. On attend. Donc on attend, puis si on n'a pas de réponse, on relance. C'est froid, hein, c'est très tendu avec quelqu'un. Bah ouais, le passé, la nostalgie. Ouh là là, oui, effectivement, il y a quelqu'un ici qui... J'ai quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire. Hein. Il y a de la rivalité. Alors que ce soit une rivalité, une tierce personne qui est impliquée et on est en colère, ou alors une rivalité entre vous deux. Bref, à mon avis, j'ai quelqu'un qui n'en restera pas là. Froid. Oh là, il y a de la colère. Hein. Pouf, 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 effectivement. Donc ouais, si c'est quelqu'un qui vous recontacte, ami signe d'eau, il y aura d'autres fois. Hein. Et si c'est vous, je vous le dis, si c'est vous qui relancez, je pense que vous aurez beau insister. Il y a eu quelque chose, hein. Il s'est passé quelque chose là avec la colère. On est déçu, on est en colère, on est frustré. D'où le roi d'épée, hein, où on prend la décision. Hein. On décide, on tranche. Les signes d'eau, on termine pour votre week-end. Alors, les cancers. Amis cancer, il va falloir prendre des décisions. Des décisions s'imposent. Amis cancer, prenez conscience de votre valeur. Choisissez le mieux pour vous. Ici, il y a plusieurs options. Alors, je ne vais pas vous dire faites le bon choix, hein, mais en tout cas, c'est le moment de prendre une décision, de vous imposer. Changement de cap. Hein. Les scorpions, eh ben oui, on fait un bilan. On fait un bilan, on fait un tri. On reprend les rênes, les pleins pouvoirs, on fait de la place. Tout simplement, on libère la place. Et les poissons, on a quelque chose lié au travail, amis poissons. Alors une rencontre sur votre lieu de travail, celui de cette personne, travailler ensemble, aider. Le travail, de toute façon, est impliqué dans votre vie relationnelle, sentimentale. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie. Oh, je vais tout tomber. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Nous serons, bon bah décidément, le 7 et le 8 décembre. Bélier, Lion et Sagittaire. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Et on a pour vous ce week-end les signes de feu. 4 de Pentacle, c'est la stabilité. Voilà, donc on prépare l'avenir, on économise, on épargne, on cherche la stabilité ou on cherche à la garder. Vous allez beaucoup travailler pour avoir ces 4 pièces d'or qui peuvent représenter du matériel, du financier, justement, votre place. Et donc, pour le moment, vous restez où vous êtes. C'est la position conservatrice. Peut-être pour préparer l'avenir, préparer la suite, mais vous n'êtes pas encore prêt à bouger. C'est aussi vous épargner, vous économisez, vous. Ok? Pas que matériellement et financièrement, mais aussi au niveau de votre santé, du mental. Hein? Eh bien, écoutez, on va regarder la suite. Allez, les signes de feu pour votre week-end.
Signe de feu du week-end. Alors, vous allez prendre le temps ici, ouais. Prendre le temps avant de vous engager, avant d'accepter quelque chose, avant d'y aller, avant de vous lancer. Il y a encore des rendez-vous, il y a encore des choses à travailler. Ok, peut-être mettre au point des retards, des reports, des contretemps ici. Ça vous agace énormément ces retards, si c'est le cas. Bon, tout rentre dans l'ordre. Il y a quand même quelque chose qui se fait, mais où on a besoin de prendre du temps, de réfléchir, de reprendre rendez-vous, d'avoir tous les tenants et les aboutissants avant d'accepter, avant de se lancer. Ou alors, comme je vous disais, on va parler d'imprévus, de contretemps, qui ne vous arrangent pas, certes, mais qui ne changent rien à la finalité. Ouais. Donc oui, il y a un désaccord. Je sens qu'il y a un désaccord. C'est peut-être pour ça, hein, 4 de Pentacle, la position conservatrice ici. Il est probable... Oui, vous ne lâchez rien. Hein, on prend son temps ici avant de s'engager, avant de dire oui. On veut en savoir davantage parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur un rôle, sur une mission, sur des choses. Il y a une divergence ici. Donc... oui, il va encore y avoir des discussions, des échanges, des rendez-vous pour parler de tout ça. Donc on est bien sur un partenariat, collaboration, on a vraiment envie que ça se fasse. J'ai quand même l'impression que ça va se faire, oui, j'ai un oui, mais il y a encore des petites choses à mettre en place. Je pense que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et vous ne lâcherez rien, hein, tout simplement. Et j'en reviens à ce que je disais, si vous subissez un retard à contre-temps, on ne vous lâche pas comme ça. Il y a un suivi. Les choses vont se faire quand même. Ensuite, signe de feu pour ce week-end. Allez, signe de feu du week-end. Alors, les béliers, avec Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. On parle d'aide. Les lions, avec l'alchimie, aiment tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et les sagittaires, avec signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Très beau message. Ensuite, signe de feu pour ce week-end. Alors, signe de feu du week-end. Oh, c'est très beau ça, regardez-moi. Oh, comme quelque chose une petite crise, qu'est-ce qui se passe? Bon, passager, une petite prise de tête, rien de bien grave, divergence d'opinion, on n'est pas d'accord, un petit agacement, irritation, on va se bouder un tout petit peu, après tout rentre dans l'ordre. Hein. J'ai quelqu'un ici qui fait preuve de discernement, qui prend de la hauteur. Voilà, on va pas rentrer dans ce jeu-là. Oui, voilà, on se boude un petit peu, mais ouais, c'est passager, ça dure pas. Ouais, ça dure pas. On se donne une chance. On a envie que ça se passe bien ici. Donc, ouais, si vous étiez un petit peu fâché avec quelqu'un, bah il y a les nouvelles, le message, on regrette. Et puis bah tout est bien qui finit bien. Hein, j'ai les sentiments, j'ai quelque chose de sain qui est là pour vous. Pas d'inquiétude. Et enfin, signe de feu pour votre week-end. Alors les béliers, on a ici quelqu'un, oui, quelqu'un avec qui vous allez faire la fête, hein. Une complicité. Alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie, oui, une sortie, n'importe quelle sortie, hein. Une invitation, ou alors vous allez, on fait la fête. On fait la fête. J'ai l'impression que vous ne serez pas seuls, les béliers. Là, on s'amuse à deux, au moins à deux. Ouais. Les lions. On parle de déplacement à mi-lion. Hein, un déplacement, du mouvement, on prépare un week-end. Ça va bouger pour vous. Il va y avoir du mouvement. Et les sagittaires. Alors, les sagittaires,
On peut compter sur ses proches, ses amis. Hein. Vous serez vraiment sur la même longueur d'onde avec vos proches, hein, les amis de cœur, la famille, oui, famille d'âme. Il va y avoir des complicités, beaucoup de bienveillance, de la solidarité. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Nous serons, on l'apprend, nous serons le 7 et le 8 décembre. Signe d'air, 6 de pentacle, c'est l'aide extérieure. Ça peut être un coup de main matériel, financier, quelqu'un vient vous aider, quelqu'un vient vous apporter une solution. Ce qui vous manque, on vous le donne. C'est peut-être par rapport à quelque chose, effectivement, qui vous angoisse un petit peu. Bah là, on vient vous donner la solution, le tuyau. Ça peut être, oui, une aide financière. Hein. Bien, là, on distribue, on partage ses ressources, on partage un savoir. Donc, il y a un rééquilibrage, comme si vous repartiez de zéro. Je vous sens vraiment soulagé, les signes d'air, ce week-end, parce qu'on vient vous filer un petit coup de main. Voilà, tout simplement. Vous pourriez également être cette personne qui aide. Hein. Mais là, ici, en l'occurrence, on est vraiment sur un partage. Voilà, on partage des choses. Eh bien, écoutez, on va regarder la suite. Allez. Signe d'air pour votre week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Eh bien, on les prend, elles se retournent. Signe d'air pour ce week-end. Alors, pour certains, vous pourriez aller vers de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, faire de nouvelles connaissances ici. Vous aurez envie de nouveautés, vous aurez envie de changement ce week-end, les amis. Ok, donc changez vos habitudes. Si par exemple tous les samedis vous aviez l'habitude d'aller visiter un tel, eh bien vous allez changer cette habitude et puis aller vous balader en forêt. Par exemple, vous avez un besoin de grands changements. Et donc il y a peut-être effectivement des situations qui vont venir à vous, qui vont vous donner envie de bifurquer, des personnes qui vont s'inviter, vous proposer des choses. Et donc par conséquent, vous aurez envie de nouveautés. Ouais. Vous aurez vraiment envie de nouveautés. Il y a des rendez-vous, il y a des échanges, il y a des choses très sympathiques ici. Peut-être même une discussion que vous aviez avec quelqu'un. On vous avait proposé il y a quelque temps d'aller visiter tel endroit. J'ai l'impression que vous allez accepter cette invitation. Hein, vous allez recontacter cette personne et dire finalement j'accepte, finalement je viens. Donc il y a un changement qui se fait ici. Alors je ne vais pas dire au détriment d'autres personnes, mais comme je vous disais, vous allez changer une habitude, changer un comportement. Ouais, effectivement, on va venir vous proposer quelque chose qui va vous faire du bien. Hein, c'est un dépaysement, vous allez sortir de votre zone de confort, où on va venir vous sauver d'une situation, enfin vous sauver c'est un grand mot, mais oui, vous sortir d'une situation un petit peu compliquée ici. Hein. Donc ça va être, en tout cas vous avez une énergie pour ce week-end assez agréable. Les signes d'air. Ensuite, non, je vais prendre les petites cartes là. Le petit oracle de l'intuition pour les signes d'air du week-end. Allez. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Les Balances, avec Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Et les Verseaux, tolérance, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. De très beaux messages pour vous. Ensuite, on va prendre celui-ci. Signe d'air pour votre week-end. Alors,
signe d'air pour votre week-end. Oui, c'est ça, hein, je vous sens vraiment envie d'autre chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe, vous tournez en boucle quelque chose, une situation, une personne qui hante toujours vos pensées. Vous êtes dans la nostalgie, les flashbacks, vous voyez, vous tournez en boucle quelque chose. Là, j'ai l'impression que ce que vous ne pouvez pas avoir, ce que vous ne pouvez pas faire, vous allez le temps de quelques jours, le temps d'un week-end, lâcher, et plus vous tournez vers des personnes qui sont là. Vous allez faire preuve de sagesse et de maturité ce week-end, et puis mettre entre parenthèses, mettre de côté quelque chose. Hein. Parce qu'effectivement, alors, ou c'est quelqu'un qui insiste, qui devient lourd, ça devient pesant, ou c'est vous qui tournez en boucle une situation, pour moi, vous allez mettre ça de côté, ou cette personne la mettre de côté un certain temps, et vous concentrer sur vous, tout simplement. Il y a un rendez-vous. Ouais, je pense que vous serez amené à voir des personnes, à sortir de votre petite bulle, et puis vous pourriez être en colère, certains signes d'air, on est en colère contre quelqu'un. Contre quelque chose, en colère contre soi, de la frustration par rapport à la vie. C'est vraiment le moment là de lâcher, d'aller changer d'air et de penser à autre chose. Vous en avez besoin. Ouais, vous en avez besoin de vous libérer de ce qui tourne en boucle ici. Quelque chose qui ne se fait pas, qui ne s'est pas fait. Donc voilà, on pense à autre chose, on va vers d'autres personnes, on se concentre sur les proches, sur ceux qui sont là, et pas sur ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on n'a plus, ou ce qui vous perturbe. Et enfin, les signes d'air pour votre week-end. Donc vous voyez, un 6 de pentacle, il y a cette générosité, cet altruisme, cette aide, quelque chose qui vient de l'extérieur, pour combler un manque, un besoin, un vide. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, oh bah dites donc les Gémeaux. Bon, en notre paquet, j'ai l'amour. Ok, donc les Gémeaux, si vous n'êtes pas en forme, vous êtes un petit peu tristouné, il y a un mal-être, vous vous sentez seul, il y a des personnes autour de vous qui sont là. Ok, vous pourriez très bien soutenir quelqu'un qui ne se sent pas très bien non plus. Les balances. Alors les balances, on va parler de projet, on s'investit avec quelqu'un. Là, on est sur du concret, amis balance. Ou c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou c'est vous. Hein. Mais en tout cas, là, on fait quelque chose en commun avec quelqu'un. Et les Verseaux, alors il y a une différence d'âge, de maturité, de culture, une différence peut-être de taille, quelque chose qui vous différencie d'une autre personne, mais qui vous rapproche énormément. Cette différence, elle crée de la curiosité, et elle peut être assez intéressante à développer. Je vous souhaite un très très bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain.